Alors, prêt à emprunter cette route avec nous? Abonnez-vous et ensemble, découvrons les mystères du destin. Tu veux vraiment apprendre à te connaître? Alors voyage? Le voyage, ce n'est pas juste découvrir de nouveaux paysages, c'est avant tout un voyage intérieur. Quand tu sors de ta routine, tu es face à l'inconnu. Une langue étrangère, des coutumes différentes, des imprévus, et c'est là que tu te révèles vraiment. Chaque défi, petit ou grand, te pousse à sortir de ta zone de confort. Tu te rends compte que tu es plus courageux, plus adaptable, plus fort que tu ne l'imaginais. Et les rencontres? Parlons-en. Chaque échange te fait grandir. Tu apprends des autres, tu vois le monde sous un nouvel angle et tu déconstruis tes propres préjugés. Et surtout, voyager, c'est apprendre à vivre l'instant présent. Ces moments magiques que tu vis, personne ne peut te les enlever. Chaque souvenir, c'est une leçon de vie. Alors, n'attends pas. Prends ton sac, ouvre ton esprit et pars à la rencontre du monde. Parce que voyager, c'est aussi se découvrir soi-même. Abonne-toi pour plus de conseils sur le développement personnel. Et surtout, n'oublie pas, ta plus belle aventure, c'est toi qui l'as créée. Et si on vivait autrement, pas pour avoir plus, mais pour être plus? Dans notre société, on nous pousse à croire que le bonheur, c'est posséder une grande maison, la dernière voiture ou un téléphone flambant neuf. Mais la vérité, ce ne sont que des objets, ils remplissent ton espace, mais rarement ton cœur. Et si, au lieu de courir après l'avoir, tu te concentrais sur l'être, être plus présent, être plus aligné avec tes valeurs, être une meilleure version de toi-même? Parce que ce qui compte vraiment, ce sont les moments qu'on vit, pas les choses qu'on accumule. Ce sont les relations qu'on construit, les passions qu'on explore et les souvenirs qu'on crée. Alors, prends un moment pour te poser cette question. Qui veux-tu être? Pas ce que tu veux posséder, mais qui veux-tu devenir? Abonne-toi pour plus d'idées sur comment vivre une vie centrée sur l'essentiel. Et souviens-toi, ton vrai trésor, c'est toi. La vraie force, c'est celle qui sait prendre soin de la fragilité. Contrairement à ce qu'on croit, être fort, ce n'est pas imposer ses idées ou écraser les autres sous le poids de ses ambitions. Être fort, c'est être capable de douceur, c'est accueillir le doute, le vide, le silence, et pourtant continuer d'avancer. Dans un monde souvent dur et bruyant, la force véritable est invisible. Elle se cache dans les gestes simples, les regards bienveillants, la patience des jours ordinaires. Être fort, c'est choisir de ne pas céder à l'amertume, même quand la vie semble injuste. C'est persister dans la douceur, même quand tout pousse à la dureté. La vraie force, c'est celle qui fait grandir les autres tout en prenant soin de soi. Et vous, qu'est-ce que la force signifie pour vous? Partagez vos pensées en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'inspiration. Chaque jour est une nouvelle chance, une chance de se dépasser, de devenir une meilleure version de soi-même. Mais comment faire? D'abord, crois en toi. Peu importe où tu es parti, c'est la destination qui compte. Fixe-toi un objectif, même petit, et avance. Chaque effort, chaque pas compte. Tu t'embrasses, c'est certain. Mais ce qui te définit, ce n'est pas la chute, c'est la manière dont tu te relèves. Apprends de tes erreurs car elles sont des leçons déguisées. Et n'oublie pas, le meilleur de toi ne se mesure pas seulement à ce que tu fais, mais aussi à ce que tu donnes. Inspire, soutiens et construis autour de toi. Faire le meilleur de nous-mêmes, c'est un choix, un défi, mais surtout, un cadeau à se faire. Alors, qu'attends-tu pour commencer? Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, partage et surtout, donne tout ce que tu as, parce que tu le mérites. Tu te demandes peut-être, est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux vraiment atteindre mes rêves? La réponse est simple, oui, tu peux. Ce qui te sépare de tes rêves, ce n'est pas ton talent, ton âge ou ton passé. C'est une chose, la croyance que tout est possible, et cette croyance commence avec toi. Tu vas rencontrer des doutes, des échecs et des critiques. Mais souviens-toi, chaque obstacle est une chance de grandir, chaque erreur, une leçon. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent à chaque fois. Tu peux devenir ce que tu veux si tu te donnes les moyens, si tu travailles dur et surtout si tu n'abandonnes jamais. Alors, qu'attends-tu? Ton avenir commence maintenant. Tu peux devenir ce que tu veux. Crois en toi et le monde te suivra.
Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, on avance. Tu sais ce qui te retient vraiment? Ta zone de confort. Ce petit espace rassurant où tout est prévisible. Mais c'est aussi là où rien ne change. Sortir de ta zone de confort, c'est affronter l'inconnu. C'est effrayant, oui, mais c'est là que la magie opère. Chaque pas en dehors de cette zone t'apprend quelque chose sur le monde, sur toi. Imagine tout ce que tu pourrais accomplir si tu osais. Les premiers pas sont difficiles, mais ils sont aussi les plus importants. N'oublie pas, ton vrai potentiel se trouve au-delà de cette limite invisible. Alors, ose, fais ce que tu n'as jamais fait et découvre à quel point tu es capable de plus. Ta vie commence là où ta zone de confort s'arrête. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et partage-la. Et surtout, ose sortir de ta zone de confort. Dans un monde obsédé par l'image, on passe tellement de temps à paraître qu'on finit parfois par oublier d'être. Mais qu'est-ce qui reste quand le masque tombe? Le paraître, c'est une façade, une illusion qu'on construit pour plaire, pour impressionner. Mais chaque fois qu'on choisit le paraître plutôt que l'être, on s'éloigne un peu de nous-mêmes. Être, c'est accepter ses imperfections. C'est vivre avec authenticité au-delà du regard des autres. C'est se demander « Qui suis-je quand personne ne me regarde ?» Le paraître peut attirer les regards, mais seul l'être peut toucher les cœurs. Alors, choisis-toi, sois vrai, car c'est là que tout commence. Si ce message t'a touché, laisse un like et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes. Rejoins cette communauté où l'être passe avant le paraître. Ensemble, choisissons d'être authentiques. Tu te sens parfois comme si tu portais tout le poids du monde sur tes épaules, comme si tout devait être parfait, sous contrôle, mais plus tu t'accroches, plus tu t'épuises. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas renoncer. C'est accepter que tu ne peux pas tout maîtriser, c'est faire confiance à la vie. Quand tu lâches prise, tu libères de l'espace pour ce qui compte vraiment, ton bien-être, tes relations, tes rêves. C'est laisser partir ce qui te retient pour avancer. Souviens-toi, lâcher prise, c'est retrouver la paix. La vie est un flot. Alors arrête de nager à contre-courant, laisse-toi porter. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi et partage cette vidéo. Et toi, qu'es-tu prêt à lâcher aujourd'hui pour avancer? Et si je faisais le mauvais choix? Cette question te bloque, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est qu'il n'y a ni bon ni mauvais choix. Il n'y a que des expériences. Chaque décision que tu prends, même celle qui te semble être une erreur, t'apprend quelque chose, elle te rapproche de la version de toi-même qui est plus forte, plus sage et plus confiante. Regarde autour de toi, tout ce que tu as vécu, tes réussites comme tes échecs, t'ont construit. Ce n'étaient pas des mauvaises décisions, mais des leçons. Alors, n'aie pas peur de choisir. Ce qui compte, ce n'est pas de faire le choix parfait. C'est d'avancer, d'apprendre et de grandir à chaque étape. La vie, ce n'est pas une ligne droite, c'est un chemin rempli d'expériences. Si ce message t'a touché, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui a peur de faire le premier pas, parce que chaque pas compte. La vie n'est pas toujours simple. Les imprévus, les échecs, les jours où rien ne semble aller, on connaît tout ça. Mais rester positif, même dans ces moments, c'est une force. Rester positif, ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est choisir où mettre ton énergie. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, sur ce qui te fait avancer, même un tout petit pas. Les petites choses comptent, un sourire, un mot gentil, une victoire, même minuscule. La positivité, c'est un état d'esprit que tu construis chaque jour, un choix que tu fais malgré tout. La vie est imparfaite et c'est ça qui la rend précieuse. Alors, garde espoir, garde ton sourire, parce que chaque nuage finit par passer. Si ce message t'a touché, laisse un like et partage cette vidéo. Raconte-moi en commentaire, qu'est-ce qui te donne envie de rester positif aujourd'hui? Regarde autour de toi. Chaque visage que tu croises a une histoire. Des joies, des peines, des rêves. Aimer les gens, c'est reconnaître cette humanité qu'on partage tous. Aimer les gens, ce n'est pas toujours les comprendre ou être d'accord avec eux. C'est choisir la bienveillance, l'écoute et parfois juste leur offrir un sourire. Parce qu'un geste, aussi simple soit-il, peut illuminer leur journée. Quand tu aimes les gens, tu crées des ponts, pas des murs. Tu découvres que donner de l'amour, ce n'est pas se vider, c'est se remplir. Alors, aime sans attendre. Parce que chaque geste d'amour, aussi petit soit-il, rend ce monde un peu plus beau. Et si on s'y mettait tous ?
Si ce message résonne en toi, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu apprécies. Et surtout, n'oublie pas de leur dire merci d'être là.